S'il a fallu juste une petite année pour construire Château-Gaillard aux Andelys, l'épouse de Clovis, Clotilde, eut moins de chance avec ses ouvriers qui montraient peu d'enthousiasme à bâtir l'église de son monastère. Pour les encourager, elle fit jaillir une source improbable. Éclaboussés de lumière, les vitraux de la collégiale racontent l'histoire d'un miracle. Dans le deuxième vitrail, vous avez la fontaine avec des enfants qui portent des amphores, qui ont rempli ces amphores, les apportent à la sainte Clotilde, qui elle-même va donner cette eau aux ouvriers. Et on voit des ouvriers qui sont en train de boire cette eau qui se transforme pour eux en vin dans leur bouche. Et comme ça, ils vont retrouver la force qui va leur donner après la possibilité de finir la collégiale. La source existe toujours, à l'endroit même où Clotilde la fit surgir de terre. Cette fontaine, par ce miracle, a attiré beaucoup de pèlerins. Mais alors, pour autre chose que avoir du vin, c'est que ça guérissait les membres inférieurs. Quand les gens avaient des soucis ou étaient paralysés, ils venaient se tremper en immersion complète dans cette source. Il y a eu des miracles avérés? Oui, tout à fait. Et il y avait souvent des miracles. Et donc, la personne qui était venue se plonger dans cette eau miraculeuse avec des béquilles, en ressortant, n'avait plus besoin de ces béquilles, elle les laissait et pour la preuve du miracle qui s'y avait été opéré, on accrochait les béquilles là sur le mur. Aujourd'hui, on continue à venir chercher un peu d'eau de cette source. Pourquoi? Alors ça a changé. Ça n'est plus du tout pour les paralysies, c'est pour tous les problèmes de peau. Il est une autre source dans le Calvados, réputée pour traiter les maladies de peau. Ah, mais c'est une propriété privée. Oui, mais on peut y accéder depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs. Nichée au fond d'un vallon, on la doit à Saint-Main, qui la fit apparaître au VIe siècle. Ça correspond à quoi, tous ces linges sur ce tronc? Tous les personnes qui viennent pour se guérir, donc se lavent à la source qui est là, se nettoient avec le linge et l'accrochent pour que ça marche. C'est l'arbre à loques. La pratique rituelle menée autour de ce lieu, empreint de croyance, fait l'objet d'une inscription au patrimoine immatériel de France. Ce chêne, qu'on dit millénaire, menace de tomber, mais le propriétaire du site veille au grain. Mais j'ai replanté un chêne en disant peut-être qu'un jour on sera content. Pour remplacer, il y en a déjà un qui avait été planté par le grand-père de mon épouse. Et quand celui-là sera par terre, ça en fera une réserve peut-être pour plus tard. Le culte de Saint-Main n'est pas près de se tarir.